Salut les amis internautes, me revoilà Fabrice. Donc, comme vous avez vu, je vous avais expliqué que tout avait cassé, que j'arrivais pas à remettre tout ça. Alors, il a fallu beaucoup de patience, de montage, de démontage, de remontage, de redémontage, etc. Finalement, je me suis aperçu donc, il y avait une plaque de fer dessous. Donc, on ne la voyait même pas ou à peine. Pour moi, c'était un support moteur. Voilà, pour pas qu'il y ait de contact direct avec le plastique ou quelque chose comme ça. À force de démonter, ouais, j'ai vraiment tout démonté, hein, même les cardans, l'arrière, tout ça, et j'en ai encore à remonter. Mais ça, bon. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que la petite pièce en ferraille, bon, j'aurais dû filmer, je sais, mais j'étais pas du tout sûr de mon coup. Et donc je vais pas redémonter pour vous montrer, je suis désolé, parce que... et j'ai des filetages en plastique qui... Ça, faites très attention en montant et en démontant. Hein. Les filetages en dessous de chaque vis, c'est du plastique. C'est pas ferraille sur ferraille, c'est ferraille sur plastique. Il suffit que votre vis soit un peu de biais. Par exemple, ces vis-là, elles font une bonne longueur. Voilà, vous bousillez votre filetage. C'est plus ou moins ce qui m'est arrivé au niveau des suspensions ici. Enfin, voilà. La petite vis là, ça va. Et les deux vis derrière, vous les voyez un peu au milieu. Et là, devant. Enfin bref. Et j'ai vu qu'à un moment donné, elle bougeait cette petite pièce-là, en acier. Et quand je l'ai enlevée, boum, elle était arrondie, hein, comme la batterie. Et j'ai vu qu'elle était brisée. La pièce du haut était l'autre moitié, qui elle était bien à sa place. Donc juste en dessous, là, en haut. En réalité, la pièce a cassé en deux, au niveau du milieu du moteur, et est venue se loger en dessous du moteur. Ce que moi, je ne pouvais pas voir au départ. Sauf si, il a fallu que je démonte la voiture complètement avant de l'essayer. Bon, c'est pas le but quand on a pour se faire plaisir qu'on achète ça. Et finalement, c'est pour ça que j'arrivais pas à refermer, que j'avais toujours un espace et tout. Ah, vous voyez, je peux même passer l'ongle. Hein. C'est solide. Je l'ai remise. J'ai pas de colle acier, enfin pour métal ou quoi. Mais, a priori, fait tourner les roues, les 4 roues sont motrices, les pignons ont repris leur place. Alors je veux bien qu'un choc fasse ça, mais de là, bon, à faire casser la pièce et qu'elle passe en dessous et qu'elle tienne au point que j'ai dû y aller au tournevis bon, pour la faire sortir d'une force, mais je vous dis, c'est pour ça que ça me paraissait... les tailles étaient exactes et tout, quoi. C'était comme si c'était prévu pour. Et non, elle a cassé et s'est coulée sous le moteur et il est resté bien coincé. J'avais pas fait le lien avec le haut parce qu'il y a une petite plaque de métal et après il y a la place, enfin, la plaque là où il y a les deux vis, comme je vous ai montré avant, qui maintient le moteur. Là, il bouge plus. Là c'est solide. En fin de compte, ça fait le lien entre le moteur, une petite plaque de métal et la grosse qui fait 3, ouais, 0,3, 0,4 mm. Donc c'est quand même, voilà. Voilà pourquoi tout ça. Petit essai. Donc, alors, attention. Hein. Ouh. Ça a pas l'air d'être trop ça. Ah, les 4 roues. Oui. Ah, vous voyez bien la différence à l'avant. Hein. Encore une fois. Hein. Et moi, c'est ça qui a fait que la voiture est partie. Hein. Ouais.
écoutez. Alors par contre, voilà. Cerveau direction. Foutu. Pour qui, pourquoi? J'en sais rien. Oh, bah ça parlait d'être trop ça encore. Ah non. Donc. Eh bah, je me suis fait une fausse joie. Là, normalement, j'appuie pour avancer. Et elle recule. Bon. Bah écoutez. Le cerveau moteur en a un coup, c'est sûr. De toute manière, je n'ai pas de direction. J'ai beau... Hein, réglage direction sur la télécommande. Mes roues ne réagissent pas. Alors, sûrement parce que la pièce est cassée. Il y a un mauvais contact. Enfin, le pignon ne prend pas bien. On voit même la petite lumière rouge. Normalement, ça, c'est qu'on soit on avance, soit on recule. Vous voyez, voilà. Il y a un problème. Là. Ah oui. D'accord, j'ai compris. Il y a l'avant qui va aller en avant et l'avant qui va aller en arrière. Alors, mauvais remontage. Problème du cerveau moteur. Je parlerai plutôt sur le mauvais remontage. À vérifier. Donc voilà. Un essai de rattrapage raté. De quoi ça vient. Et puis j'en ai marre de travailler dessus. De toute manière, prochaine vidéo. Comme je vous ai dit. Voilà, la drifteuse. Alors ça, j'en attends pas des masses. Hein. On pourra peut-être bien s'amuser 10 minutes. Une fois ou deux. Et après, tout va casser. Tout est en plastique. Je sais pas si je mets les pneus en caoutchouc ou que je laisse les trucs en plastique dur. Mais vraiment du vrai plastique dur. Hein. Comme là, à l'avant, etc. Donc ça, j'y crois pas en chose. Hein. Puis vous voyez, hein, le réglage, comme je disais, genre les voitures des années 80-90 pour la direction. Je vous jure, hein, c'est dur comme du... Mais c'est pour du drift. Mais combien de temps ça va durer? Alors aujourd'hui chez moi, il fait pas jojo, mais il n'a pas plu depuis 2 jours. Donc je vais attendre la fin de la journée. Parce que malheureusement sur mon parking, il y a un cabinet et donc il y a des patients, etc. Alors je ne vais pas pouvoir l'essayer tout de suite. Mais je vais faire au plus vite et vous poster ça. Voilà les amis. Et puis bah quand j'en aurai le courage, je m'y remettrai. Voilà. Si certains ont le même problème. Mais bon, en tout cas, je sais quelle pièce remplacer. Elle est dessous, elle est cachée. Je vais voir le prix. La racheter. Mais si je dois racheter les cerveaux moteurs, les deux, ça va me coûter quasiment le prix de la voiture, quoi. Eh ouais. Donc autant acheter une neuve pour dire. Et comme ça, des pièces d'occasion. Mais bon, j'ai pas les moyens, malheureusement. Voilà les amis. À la prochaine.